Shalom, chers frères et sœurs du monde entier. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Soyez donc bénis et que le shalom de notre Seigneur soit avec vous tous. Je suis votre frère, le révérend Dr Kwasi, et c'est une immense joie de partager la parole de notre Dieu avec vous. L'intitulé du jour est le jugement concernant celui qui insulte ou critique le prophète Mohammed. Chers amis, si l'islam a perduré ou a duré 1450 ans, ce n'est pas à cause de son éloquence. Ce n'est pas à cause du fait que cette religion soit la vérité. Ce n'est pas parce que cette religion est inspirée de Dieu qu'elle a duré 1450 ans. Mais si elle a duré 1450 ans, c'est à cause de deux choses. Premièrement, à cause de la manipulation, à cause du mensonge. Deuxièmement, et c'est l'âme fatale de cette religion, c'est à cause de la peur. Cette religion a utilisé pour âme la peur pour maintenir ses adeptes dans cette religion. Oui, nous avons dans les textes de l'islam des textes qui font office ou qui appellent au maître de tout musulman qui apostasie, qui quitte l'islam. Et c'est à cause de cette âme qui est la peur que cette religion a duré 1450 ans. Cette religion a maintenu des personnes dans le faux. Aujourd'hui, nous assistons à une vague énorme de musulmans qui, de jour en jour, apostasient, sortent de l'islam. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet, nous sommes à l'ère où plus personne ne peut cacher la vérité à son prochain. Alors, cette religion a entretenu l'ignorance pendant longtemps pour aboutir et fermer le cerveau de ses adeptes à la vérité. Elle a aussi utilisé comme arme, comme je le disais tout à l'heure, la peur. C'est une question de temps. Cette religion va s'autodétruire. Ou si vous voulez, est en train de s'autodétruire. Elle ne tardera pas à quitter nos lieux publics, à quitter nos espaces publics. Elle ne tardera pas à se cacher entre deux mosquées comme Mohammed l'a annoncé. Dans le texte de Sahih Muslim, livre, comme nous le savons, numéro 146, Sahih Muslim numéro 146, il est dit, il est rapporté sous l'autorité d'Ibn Umar, Abdullah ben Umar, que le messager d'Allah a observé. En vérité, l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et il reviendrait à nouveau à son ancienne position d'être étrange, juste comme il a commencé. Et il reculerait entre les deux mosquées juste au moment où le serpent rentre dans son trou. Vous voyez, ce sont les dires de Mohammed. Alors, intéressons-nous maintenant au sujet du jour, qui s'intitule le jugement concernant celui qui insulte ou critique le prophète Mohammed. Je vous invite à faire attention ou à prêter l'oreille
à cette lecture. Il s'agit de la Sunna Abi Daoud, livre 40, hadith numéro 4361. Je lis. D'après Abdullah ibn Abbas, un aveugle avait une mère esclave. C'est-à-dire, il avait une femme, une compagne, c'est comme ça qu'on les appelait. Lorsqu'un musulman épousait une femme esclave et qu'elle lui donnait des enfants, on appelait cette femme-là une mère esclave. Alors, permettez-moi de poursuivre la lecture. Un aveugle avait une mère esclave qui avait l'habitude d'insulter le prophète de l'islam et de le dénigrer. Il y a interdit, cet aveugle lui a interdit, mais elle n'a pas arrêté. Il a réprimandé, mais elle n'a pas abandonné son habitude. Une nuit, elle a commencé à calomnier le prophète et à l'insulter. Alors, prêtez bien l'oreille, cet aveugle-là, il a pris un poignard, l'a placé sur son ventre, l'a pressé et l'a tué. Un enfant qui est venu entre ses jambes a été enduit du sang qui s'y trouvait. Le matin venu, le prophète fut informé de cet acte-là. Il assembla le peuple et dit: j'abjure par Allah, l'homme qui a fait cette action, et je l'abjure par mon droit à lui qu'il se lève. Sautant par-dessus, c'est-à-dire cet aveugle-là, sautant par-dessus le cou des gens et tremblant, l'homme se leva. Il s'assit devant le prophète et dit: messager d'Allah, je suis son maître. Elle avait l'habitude de vous maltraiter et de vous dénigrer. Je lui ai interdit, mais elle ne s'est pas arrêtée. Et je l'ai réprimandée, mais elle n'a pas abandonné son habitude. J'ai 2 fils comme des perles d'elle, et elle était ma compagne. Hier soir, elle a commencé à vous insulter et à vous dénigrer. Alors, j'ai pris un poignard, je l'ai mis sur son ventre et j'ai appuyé dessus jusqu'à ce que je la tue. Écoutez maintenant la parole du prophète. Là-dessus, le prophète a dit: oh, soyez témoins, aucune vengeance n'est payable pour le sang de cette femme. Alors, chers amis, vous vous trouvez en plein dans les textes islamiques. Détrompez-vous, vous n'êtes pas dans un film d'horreur, mais vous êtes en plein dans les textes islamiques. Cette action, cet acte d'assassinat, de meurtre avec froideur, se passe ou se déroule dans les textes islamiques. Sunna Abu Daoud 4361. Oui, c'est-à-dire qui est d'une violence extrême, montre très bien l'état d'esprit du prophète Mohammed et les ravages que peut faire l'islam sur un cerveau humain. Ici dans cet hadith, est-ce que Mohammed demande que justice soit faite concernant le meurtre ou l'assassinat de cette femme? Non, mes amis. Au contraire, Mohammed est satisfait, très satisfait de la mort de cette femme. Oui, cher ami, cet hadith montre que Mohammed avait le profil psychologique d'un narcissique sanguinaire, proche d'un parrain
de la mafia. Oui. Vous constatez ici que cette femme a été assassinée froidement par son mari. Du simple fait qu'elle critiquait l'islam, qu'elle critiquait Mohammed. Et Mohammed, mis au courant, a trouvé satisfaction que cette femme soit tuée. Oui. Voilà celui que vous appelez un prophète de paix. Voilà celui que vous désignez comme étant un homme qui est venu de la part de Dieu pour apporter un message de paix. Bien-aimés, selon vos propres tests, cet homme est un véritable terroriste qui a apporté que le traumatisme sur la terre. Partout où il passait, c'était la politique de la terre brûlée. Ce sont vos propres tests qui rendent compte de ces actions. Voyez-vous ici comment ce hadith ici nous montre à quel point l'islam peut lobotomiser un cerveau humain et le pousser à commettre la barbarie, des atrocités qui ne disent pas les noms. Comment l'islam peut agir sur un cerveau humain et faire de lui un monstre. Une femme qui ose critiquer Mohammed, ose me remettre en cause les textes islamiques, remettre en cause Mohammed et Allah, regardez comment elle a été assassinée par son mari. Cet homme l'a éventré en pleine nuit, l'a tué comme un véritable lâche. Et on nous parle même d'un enfant parce que cette femme était enceinte. Un enfant qui serait sorti même du ventre de cette femme et tombé entre les jambes de cette dernière. Voyez un peu ce que vous appelez une religion de paix. Si l'islam a perduré, c'est à cause de ces choses-là. Oui. Permettez-moi de vous lire un autre texte. Sunan Abi Daoud, livre 40, hadith numéro 4370. Écoutez ceci. D'après Ali ibn Abu Talib, une juive insultait le prophète et le dénigrait. Un homme l'a étranglé jusqu'à sa mort. Le messager d'Allah a déclaré qu'aucune récompense n'était payable pour le sang de cette femme. Voilà la vérité de l'islam. Comment un être humain peut tuer son semblable, l'étrangler jusqu'à la mort avec froideur au nom de Mohammed. Pour le simple fait que l'on a apporté des simples critiques ou une remise en cause sur cette religion. On nous présente cet homme comme dans la sourate 33 verset 21 comme étant un excellent modèle pour quiconque. Voilà la vérité sur cet homme que vous désignez comme étant l'excellent modèle. Lorsque nous prenons, pour terminer sur cela, lorsque nous prenons un Pierre chapitre dans la Bible, un Pierre chapitre 2, le verset 23, parlant de Jésus-Christ, écoutons ceci. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà la différence entre Jésus et votre prophète que vous appelez
étant le modèle de l'humanité. Lorsque nous lisons dans ce même veine de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 9, nous lisons ceci, parlant des chrétiens, l'attitude que les chrétiens doivent avoir, il dit, ne rendez pas pour mal. Ça ne rendez pas mal, le mal pour mal. Et ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction divine. Voilà la différence entre celui que vous appelez le modèle de l'humanité, Mohammed, et Jésus-Christ. Et voilà ce que Jésus ou la Bible enseigne à ses adeptes. Et vous voyez la différence avec l'islam. On donne cette permission à un musulman de tuer son semblable parce qu'il aurait insulté Mohammed. Oui, on donne cette autorisation d'éliminer tous les musulmans qui apostatent, qui quittent l'islam. C'est la raison pour laquelle cette religion a perduré jusqu'à ce jour. Mais c'est une question de temps. Parce que cette religion est en train de s'autodétruire. Oui, c'est une question de temps. Soyez donc bénis. Et je m'adresse aux musulmans qui, d'après eux, ont le al-Foukan, de réfléchir sérieusement sur cette religion. Et vous-même, vous parviendrez à la vérité divine. Soyez donc bénis. La main de notre Seigneur Jésus est encore tendue pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager massivement cette vidéo et de vous abonner. Soyez donc bénis au nom de Jésus. Amen.